les grands sombreros. Ouh là 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 là, mon cher Marc. Encore un costume sur mesure. Il y a une part d'accueil dans mon métier, c'est une façon de le respecter. De toute façon, c'est le cas de le dire, qui coûte cher. Bah, vu votre taille modeste, ça vous coûte moins qu'à moi. Toujours le mot pour rire, hein, monsieur le renard. Je vous rejoins tout de suite. Ce cher monsieur Labrègue, aimable et serviable 24 heures sur 24. Et toujours inaccessible aux vexations. Aimable, c'est vrai, mais parfois ça frise la servilité. Moi, ce qui m'ennuie, c'est quand Big Boss me le cite en exemple. 2 fois par semaine. Normal, il se tape volontairement 14 heures de boulot par jour. Chut, sans compter les week-ends. Ouais, sans compter les week-ends. Monsieur Véronard, vous m'aviez déjà promis ce rapport pour la semaine dernière, je l'ai toujours pas vu. Alors, je vous conseille amicalement de le déposer à mon bureau avant demain. Et je vous rappelle également que nous prenons le TGV à 10 h demain matin. Bien, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse, vous avez un téléphone dans votre bureau. Merci. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais je reviens tout de suite. Rien de grave, j'espère. Non, non, je pense pas. Mademoiselle, voulez-vous nous amener des cafés, s'il vous plaît? Bien, monsieur. Evelyne? Oui, c'est moi. Alors? Il n'est pas rentré. Ah bon? Tu as téléphoné au lycée? Il n'avait pas cours cet après-midi. Bon, alors écoute, tu téléphones à tous ses copains habituels et je termine ma réunion et j'arrive tout de suite. C'est vite, c'est pas normal qu'il ne soit pas rentré. Non, on s'affole peut-être pour rien. Il a dû passer la nuit chez un copain et oublier de nous prévenir. Tu crois pas? J'ai un drôle de pressentiment. Mais non. Je suis obligé d'aller à la réunion, mais j'arrive. Hein, tout de suite. Je t'embrasse. N'aie pas peur. Alors? Écoute, j'ai téléphoné partout, j'ai même appelé nos cousins. Personne ne l'a vu depuis hier après-midi. Tu as téléphoné à la salle de gymnastique ou au club? Oui. Ils l'ont pas vu depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Marc, je comprends pas pourquoi il nous en a pas parlé. Il faut téléphoner à la police tout de suite. La police. Inspecteur Barmacci, bonjour monsieur. Madame. C'est moi qui me suis chargé de votre avis de recherche. C'est bien vous qui avez téléphoné pour signaler la disparition de votre fils. Oui, oui, entrez. Merci. Voilà. Une autre plainte nous est parvenue du quartier de la Gare. Pour tapage nocturne. Avant-hier soir. Un sale quartier. Bref, nos hommes ont arrêté quelques jeunes qui traficotaient. Enfin, c'est pas pour ça que je suis venu vous voir. Voilà. Enfin, si. Bon. Mathieu Labrède. C'est bien votre fils. Mathieu, oui. Vous l'avez arrêté, où est-il?
Eh bien, il est mort, monsieur. Pardonnez-moi. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Mais je sais que c'est difficile, mais c'est la vérité. La carte d'identité qu'on a retrouvée sur lui ne laisse aucun doute. Monsieur, vous savez qui l'a tué? La drogue, madame. Il ne portait aucune trace de coup. Simplement sur le bras, la trace des piqûres qui se faisaient. La dernière était fatale. Enfin, je veux dire une overdose ou dose d'héroïne trafiquée. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mathieu. J'aimerais que vous veniez avec moi. Avant qu'on l'emmène, simple formalité. Non, pas vous, madame. Non, pas vous, je vous assure. Je veux voir mon fils. Je veux voir Mathieu. Madame. Enfin. Monsieur Labrède, je vous en prie, dites à votre femme que c'est inutile. Non, viens, on va... Mais je veux voir Mathieu. Je suis désolé d'avoir... Je veux voir Mathieu. Je veux le voir. Pas à subir le châtiment que mériteraient ses actes, puisqu'il avait cependant le désir de suivre votre volonté. Comme ici-bas, sa foi sincère l'a mêlé à la foule des fidèles, qu'au ciel encore votre bonté l'associe au cœur des anges. Par le Christ notre Seigneur. Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen.
Écoutez, cher ami, vous me mettez dans une position très délicate. Sans solde, Monsieur le Président. J'insiste bien là-dessus, sans solde. Ce n'est pas votre salaire qui pose problème, Monsieur Labrède. Je comprends très bien votre situation. Et tous ici, nous sommes particulièrement affectés par votre deuil. Mais vous imaginez bien qu'un an sans vous, le service des exportations va en souffrir. Non, ça m'ennuie vraiment. Dites-moi, ce ne sont pas encore vos 2 acolytes du bureau d'études qui vous ont mis en... Enfin, je veux dire, ce Véronard avec son habitude... Non, non, il s'amuse et je n'en veux pas, Monsieur le Directeur, c'est normal. Alors? Alors, je vous l'ai dit et je vous le répète, j'ai pour des raisons qui me sont personnelles absolument besoin de ce congé. Que je vous prie de bien vouloir m'accorder, Monsieur le Directeur. Soit. Vous savez que vous pouvez revenir sur votre décision à tout moment. Et dans ce cas... Ma décision est prise et je vous remercie de l'avoir compris, Monsieur le Directeur. Bon, allez. Je vous attends dans un an. Merci, Monsieur le Directeur. Au revoir. Avant que vous ne partiez, Monsieur Labrède, encore un mot. Vous ne m'avez pas dit où avait eu lieu ce terrible accident de moto qui a emporté votre pauvre Mathieu. Mon fils n'est pas mort dans un accident de la route, Monsieur le Président. Ça, c'est une histoire inventée par ma belle-sœur pour sauver l'image de la famille. Mathieu est mort d'une overdose. Monsieur le Président, il s'est drogué. À notre insu. Et les pompiers l'ont ramené. Mais c'est vrai que s'il avait mis son casque, enfin, c'est le destin. Ma pauvre sœur n'avait pas besoin de ça. Je vois très bien où il a eu son accident. Ça fait au moins le 10e en un an. Même mon mari a failli se tuer là, juste au virage. Il n'y a pas de visibilité. Pauvre Mathieu. Arrête ce cinéma, Yvonne, tu as compris? Quelle que soit la noblesse de tes intentions, je te demande d'arrêter ce cirque. Mathieu n'est pas mort dans un accident de moto. Son accident s'appelle overdose. Il se piquait à l'héroïne. Ça vous va? Quel numéro? 22. L'inspecteur Barnacci. Un moment, je vais voir s'il est là. Inspecteur, il y a un type qui veut vous parler. C'est le père du môme, je crois. Faites-le entrer. Oui, allez, vous attendez. Je veux comprendre, monsieur l'inspecteur. J'ai besoin de comprendre. Désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. Sauf peut-être à travers une philosophie de monoprix. Le monde tourne à l'envers, et il tombe trop vite, etc. Je l'ai élevé de mon mieux. Il était entouré d'affection, de tendresse. Bien sûr, avec une certaine rigueur, mais j'ai jamais voulu tomber dans les privilèges du fils unique, alors je... Vous n'avez rien remarqué ces derniers temps? Apparemment, il prenait de l'héroïne depuis presque un an. Non. Par une certaine fatigue que nous avions mise sur le compte des examens. Après l'enterrement, un détail m'est revenu à l'esprit. Cet été même, quand il faisait très chaud, Mathieu gardait son blouson. Et sa mère et moi, nous l'avions même plaisanté sur sa nouvelle frilosité. Et pour cause, les bras de tous ces mômes ressemblent à des passoires. Vous choque? Non. Je veux comprendre, c'est tout. Et moi, je vous répète qu'il n'y a rien à comprendre. Depuis 10 ans que la drogue a envahi la France de façon massive, on est des milliers à essayer de comprendre. Résultat, zéro. C'est d'ailleurs une des raisons qui me pousse à prendre une retraite anticipée. Dans un mois.
Voici l'adresse d'un ami, une sorte de spécialiste de ces problèmes. Il trouvera peut-être pour vous les mots apaisants que je suis incapable de vous dire. L'inspecteur Barnacci n'a pas tout à fait tort, monsieur Lamred. On élève nos enfants dans la tendresse, dans l'affection. On leur donne toute notre présence. Et ils tombent dans le piège des marchands de mort. On les élève dans la rigueur et dans la sévérité. Ils y plongent de la même manière. Aujourd'hui, l'homme qui vous donnera une explication satisfaisante de ce phénomène est soit un génie, soit un tricheur. Alors, il n'y a rien à dire, rien à faire, quoi. À faire. Énormément à faire. Condition de résoudre ce problème à l'échelle planétaire. Et on en est fort loin. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment en Colombie? Au risque de vous choquer, une des solutions consiste à rendre cette saloperie légale. Bien sûr, en même temps, à soutenir cette politique par un large effort pédagogique au niveau de l'école primaire. Le jour où une dose vaudra le prix d'un paquet de chewing-gum, vous casserez définitivement l'empire des trafiquants. Et par là, le trafic lui-même. De plus, vous enlèverez à cette merde toute sa connotation souterraine, ainsi que les rêves artificiels et l'oubli-de-katsu qu'il est censé donner à tous les paumés, tous les suicidaires. Et même aux êtres les plus sains, sans compter les snobs et les pseudo-artistes. À ma connaissance, la plus forte des drogues n'a jamais permis d'écrire la moindre ligne intéressante. Mes pères n'aiment pas beaucoup mon type de discours. Vous verrez qu'ils y viendront quand même. Dans l'immédiat, la seule solution serait donc de remonter jusqu'au fournisseur. C'est ça? En quelque sorte, monsieur Lamred. En quelque sorte. Merci. Voilà, après ce très beau film, je crois qu'il est maintenant l'heure pour les petits d'aller se coucher. En effet, notre programme continue avec, dans quelques instants, le journal présenté par Julien Courbet et tout de suite après, le grand choc de la soirée et un puissant reportage que notre équipe spéciale a rapporté pour vous de Colombie. Des images inédites sur la culture de la coca et le long chemin, le long voyage qu'entreprend la cocaïne à travers le monde entier. Ne ratez pas ce grand moment, restez avec nous pour ce passage. Coupe cette putain de télé tout de suite! Avant quelques pages de publicité. Je veux agir. Je dois la mémoire de mon fils. Êtes-vous sérieux, monsieur Lamred? Pauvre bourgeois tranquille. Vous ne mesurez pas un instant l'énormité de ce que vous dites. Et supposez que vous arriviez à corriger, ou plutôt à faire corriger un petit vendeur ou même deux, ça vous mènerait à quoi? Puisque la police et la justice ne font pas leur travail. Les choses sont plus complexes. Quand on peut, on agit. Lisez donc la presse. Les arrestations sont quotidiennes. Cela n'arrête pas le fléau, je le constate. C'est le mal des démocraties. Pas de preuves flagrantes, pas d'arrestation de grands trafiquants. En plus, leur structure de fonctionnement ressemble à celle des Viet Minh. Pas de lien visible entre une structure et une autre. Les grands chefs sont hors de portée. Ceux qui dirigent ne vendent pas. Et ceux qui encaissent ne dirigent pas. Et ceux qui guettent ne font que guetter. Revenons à notre ville, si vous le voulez bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que deux familles dirigent le trafic de la drogue. La famille Martana et la famille Leclavenay, c'est bien ça? Je n'aurais jamais dû vous dire ça. Votre douleur m'a fait oublier mon devoir de réserve. Excusez-moi, je continue car je veux comprendre. La première a pour façade légale l'import-export des tissus. La seconde fait dans l'immobilier. La police le sait. Elle sait même que ces deux familles ont signé un pacte de non-agression et de partage de cette ville. Depuis 2 ans. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien! Je vous répète, c'est le mal des démocraties. Même aux États-Unis, les seules arrestations sérieuses n'ont pu être faites qu'à travers des histoires de fisc et de contrôle financier. Vous commencez à m'emmerder avec vos histoires de démocratie et vos États-Unis. Je vous parle d'ici, moi. Je constate que les véritables criminels sont connus de vos services. Et que vous ne bougez pas votre cul de ce fauteuil minable. Pas d'insultes inutiles, monsieur Lamred. J'ai reçu un bonhomme blessé, je tente de lui venir en aide. Je vous ai déjà dit pour ma part que cette impuissance était liée à mon départ à la retraite. Alors aidez-moi, je vous en prie. Je ne fais que ça. Je veux tenter quelque chose, faire un geste, n'importe quoi.
C'est ce qui me fait peur. Peur pour vous. Ça, c'est mon affaire. Que voulez-vous de moi exactement? Des renseignements pratiques. Les coordonnées de ces deux familles en question. Vous le voulez vraiment? J'aimerais aussi que vous me donniez les adresses des familles de cette ville, qui, comme moi, ont souffert à travers un fils. Une fille. Ça demande une recherche. Vous ne les aurez que demain. J'aimerais aussi avoir les photos de Mathieu. Au moment, enfin, tel que vous l'avez trouvé dans la voiture. Là, vous me demandez trop. C'est une entorse au règlement. Vous allez partir à la retraite, je vous en prie. Personne n'en saura rien. C'est tout? C'est tout, oui. Et je vous remercie profondément, monsieur l'inspecteur. Ramenez-moi monsieur Labrède. Tout de suite, chef. Asseyez-vous. Vous êtes réellement inconscient. Moi, pourquoi? Tout seul, vous allez affronter de véritables gangsters déguisés en hommes d'affaires et technico-commerciaux. Mais malfaiteurs quand même. Mais bon sang, il y a des précautions élémentaires à prendre. Lesquelles? Savez-vous seulement manier une arme à feu, ne serait-ce que pour tenir quelqu'un en respect? Non, non. Je m'en doutais. Tenez, prenez cette adresse et inscrivez-vous dans ce club de tir situé dans la ville voisine. C'est important. Ce n'est pas tout. Si demain matin, en vous levant, vous vous apercevez que votre folie persiste, pensez au moins aux précautions classiques. Vous n'allez pas affronter les enfants de cœur. Qu'est-ce que je dois faire, là? Si vous décidez de passer à l'acte, je ne sais pas lequel et je ne veux pas le savoir. Pensez à ceci. Une perruque, une paire de lunettes et un manteau ou un paire réversible. Mettez-les avant de voir votre homme et enlevez-les après. N'oubliez jamais, déguisement avant chaque rencontre. Il y va de votre vie. Je n'oublierai pas, monsieur l'inspecteur, je vous promets. Je n'oublierai pas. Je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Je vous téléphone de la part de l'inspecteur Barnacci. C'est lui qui m'a donné votre nom. Non, non, non. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est justement pour ça que je vous téléphone. Voilà. J'ai perdu mon fils comme vous et j'aimerais vous rencontrer parce que je voudrais faire quelque chose. La police, vous savez bien qu'elle est impuissante, la police. Et que nos enfants méritent... Mais puisque je vous dis que c'est l'inspecteur Barnacci qui m'a encouragé à le faire... Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends surtout que vous acceptez les choses un peu facilement. Hein. Et que la mort de votre...
cherche Madame Farnell. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai appris qu'elle avait perdu sa fille récemment et je voudrais l'aider. Enfin, disons, la rencontrer. Et qui êtes-vous? C'est la police qui m'a donné son adresse. Enfin, voilà, j'ai perdu mon fils, moi aussi, et j'ai besoin de faire quelque chose. Je suis Madame Farnell. Aidez-moi. Venez. Alors? Vous êtes complètement dingue. Hein? Mais c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas encore, mais on va y arriver. Je peux compter sur vous? Pour une fois qu'un mec en a. Oui, enfin. En tout cas, on ne sera pas trop de deux. Au revoir. Hé, je m'appelle Christine. Marc. Salut. Et moi, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez commencer tout de suite, si vous voulez, en cherchant des renseignements sur la famille Martana. Les Martana? Oui. Contrairement aux apparences, ils n'ont pas les mêmes propres. Ah bon? Je vous appelle très rapidement. Au revoir. Salut. Ah, les salauds! Le mien, c'était Mathieu. Il devait avoir à peu près le même âge. Mais vous allez voir, tous les trois avec Madame Farnell, on va s'en occuper comme il faut. Si vous croyez que ça peut être utile. Bien sûr que j'y crois, et vous aussi, vous allez y croire. Enfin, on va pas rester comme ça, assis les bras croisés en attendant un miracle, non? Vous dites que c'est l'inspecteur Bernacchi. Bien sûr. C'est lui qui m'a conseillé. Martin a le nom. C'est lui qui me l'a donné. Oui, la semaine prochaine, on décide et après on agit, comme des grands. Enfin. Je peux te poser une question? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu fais de ton temps actuellement? On met pas avec ça, tu veux. Tu changes, Marc. Toi aussi, tu changes. Allô? Ah, Marc! Non, justement, je pensais à vous. Ah, vous êtes... Attendez. Non, je l'avais noté. L'homme en question est à son bureau le jeudi jusqu'à 21h30. Et en général, il est tout seul. Oui. Oui. D'accord. Promis. À bientôt. Au revoir. Non, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le bras droit uniquement, bien tendu. C'est une arme meurtrière que vous avez, et pas une saucisse. Tu la s'armer quand vous voulez. Bon, ça va, j'ai compris, je vais faire un tour. Bien. Oh, mais découragé, celui-là. Il a marché? Hein? Est-ce qu'il a marché? Sans problème. Il croit avoir affaire à un dingue de plus saisi par la peur des cambrioleurs. Non, pas le bras. Première leçon est pas terrible, non? Oh.
consciencieux comme vous êtes, vous y arriverez, monsieur Labrenne. Nous y arrivons. D'ailleurs, pour foutre la trouille, il n'y a pas besoin d'être un champion. Non? Allez, allez. Là. Misez droit le coude. Et voilà l'objet. Il est beau, hein? Il était à mon père. Tout ce qu'il m'a laissé. Ma sœur me l'a donné quand je me suis mariée. Paul, j'ai largué, mais ça, j'ai gardé. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de munitions. Je sais pas du tout. C'est là-dedans que ça se met, vous voyez? Non. Avec ça, ils vont me trembler. Je suis sûr que ça va pas tenir, ça. Mais si, ça Eh va. non, ça ne peut pas regarder. Il arrête. Oh, oui, un peu de colle. Un peu de colle. Merci. Hé J'en ai trop, là, non? Mais non, c'est bien là. On y croit comme ça? Oh, on y croit. Allez, dépêchez-vous, Marc, maintenant, on est déjà en retard. Les lunettes. Mes lunettes, c'est Non, quelles elles sont lunettes? là, oui. Rappelez-vous que Martanen est seul contre 21h et 21h15, hein? Oh la vache, il est déjà 21h10. La casquette. Le serpent vient le prendre à 21h15 précise. Sinon, il faudra revenir demain matin. Et demain matin, Martanen est seul contre 8h et 8h15. Parce que le personnel arrive à 8h15 pétante. Ok, vite, allez. D'accord, je plonge. Hé, hé! Ah oui. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Une catastrophe, la porte est fermée avec un code. J'avais pas prévu ça, on est des amateurs. Montez, c'est trop tard maintenant. On reviendra demain matin. Non, si je le fais pas aujourd'hui, j'aurai plus le courage. Mais montez, je vous dis que c'est trop tard. On se tire. Mais boucle la merde! Faut que je réfléchisse. Excusez-moi, j'ai perdu les pédales là. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vous allez chercher une épicerie et rapporter plein de provisions, hein. Et 2 baguettes de pain, s'il vous plaît. Vous êtes têtu, hein? Allez-y, je vous expliquerai après. Ok, de toute façon, c'est râpé. C'est ça les cartes, un changeur, on peut Mais vraiment je rien pense faire que du mercredi tout. prochain, vous aurez votre programme. Ah oui, je Hein? serais contente. Croyez pas? Bon, Non, moi, non, attendez, monsieur. Attendez, je vais vous ouvrir. Voilà. Merci. Bon, alors, bonsoir. À mercredi. Hein, et puis- Et merci beaucoup C'est de du m'avoir bonheur. accompagné. Normal. Au revoir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes bien monsieur Georges Martanin? Oui, vous avez rendez-vous? Non, monsieur, non, je n'ai pas rendez-vous. Ah, je vois, vous êtes de la Croix-Rouge. Écoutez, mon brave, j'ai dit à votre supérieur... Non, monsieur, je ne suis pas de la Croix-Rouge et j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Regardez bien cette photo, monsieur. Oui, alors? Je vois un jeune drogué, comme il y en a trop, malheureusement. Ce jeune drogué, c'est mon fils, monsieur. Et en quoi ça me concerne-t-il? C'était mon fils et c'est vous qui l'avez tué, monsieur Martanin. Comment? Vous l'avez tué, monsieur Martanin. Vous êtes malade ou vous plaisantez? De toute façon, je n'apprécie pas. Vous l'avez tué, monsieur Martanin. C'est vous qui l'avez tué. Reprenez cette photo et déguerpissez C'est immédiatement. vous qui l'avez tué avec votre saloperie de drogue. Pablo. Une quarantaine d'années qui sort de mon bureau. Il a des lunettes, une moustache. J'aimerais qu'on le questionne et qu'on s'occupe de lui. Et qu'on fasse vite. Il sera en bas dans 2 minutes. Oui, le patron. Christine.
surveillais la sortie de l'immeuble, je me suis accrochée pour pas vous planter là. Hein. Eh oui, c'est ça le drame. Nous sommes des honnêtes gens. Mais les honnêtes gens reviendront demain matin. Pourquoi, vous l'avez pas vu? Si, justement. Bah alors? J'aurais pas la trouille, Mathieu. Je te jure, j'aurais pas la trouille. Vous avez exactement 15 minutes avant l'arrivée du personnel et du gorille. Foutez-lui une bonne trouille, Marc, hein? Oui, oui, oui. Bon, c'est pas la peine de m'attendre, je vous téléphonerai. Ah bon? C'était mon fils, monsieur. Vous l'avez tué. Ah, je l'ai tué. Et comment? Par la drogue, monsieur. Par l'héroïne, exactement. Vous n'aviez qu'à mieux l'élever. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous donner la plus belle correction qu'on puisse donner à un homme. Alors, vous reconnaissez l'avoir tué? Mais je me fous de votre fils. Aspirine et un cognac. Un triple. Facile. Fastoche. Comme dirait Mathieu. Ça n'était que de la vermine. Ça oui. De la vermine. Marc Laprède a agi. Il a agi tout seul. Tout seul. Le bot sur le bureau, il ira dans sa saloperie, rien à faire. Sa place, non? Bien que... Je te fiche mon billet que ce soir, le fou, tu dormiras comme un ange. Hein? Qui a parlé de remords? La vermine, je te dis. Attention, on me contrarie. Personne ne te contrarie, mon petit vieux. Attention, hein. M'appelle pas mon petit vieux. Hein. Tu sais pas à qui tu as affaire. Ça. Cognac. Et vite. Ça ferme, ouais. C'est pas mal. 8h30 du matin avec Lucette. Ouais, j'avais vu pareil. Tiens, je t'ai apporté un peu de café bien fort, je crois que tu en as besoin. Tu te rappelles de ce que t'as fait hier?
Oui, parfaitement. Pourquoi? Est-ce que tu étais complètement ivre? Il y a longtemps que je t'avais pas vu comme ça. 16 ans, exactement 16 ans. On avait fêté une arrivée et là j'ai arrosé un départ. Et maintenant, tu t'en vas encore? Pourquoi? Tu comptabilises mes heures de sortie et de rentrée maintenant? Monsieur Lavrède, vous voulez lire les mêmes conneries en 10 exemplaires? D'habitude, un seul vous suffit. Fermez-la et occupez-vous de vos affaires. Monsieur Lavrède, perdre un fils, ça vous autorise pas à insulter le monde? Marc, il y a cet inspecteur, là. L'inspecteur Barnacci. Il voudrait te parler à toi. Il est là? Oui, sur la terrasse. Je lis beaucoup la presse en ce moment. Que veux-tu, j'ai des loisirs maintenant, bien que je les occupe. Ça, c'est vous? Oui, inspecteur. Vous voulez m'arrêter? Je suis un citoyen presque à la retraite. C'est vraiment vous? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Ah, je m'en doutais. Alors, qu'est-ce que vous en dites, inspecteur? L'inspecteur dit que vous avez tort. Tort! Mais le citoyen se demande s'il ne faut pas vous féliciter. Non pas pour le meurtre de ce truand, mais pour un certain courage. Un certain cran. Voilà qui est parlé, inspecteur. Alors, arrosez ça. Je n'arrose jamais le meurtre d'un homme, monsieur Labrède, fût-il un truand. En tout cas, moi, j'y vais. Et je vous dis même la suite au prochain numéro, inspecteur. Décidément, monsieur Labrède, vous m'épatez. La pratique, mon cher. Et nous voilà pratique. Vous vous entraînez en dehors d'ici? Sur des cibles vivantes. Toujours le mot pour rire, monsieur Lavrède, hein? Allez, au boulot. C'est vous, ça? Quoi? C'est vous qui avez fait ça? Oui, pourquoi? On a parlé avec monsieur Chabel, c'est pas ce qui était convenu. Chabel, je m'en fous. Vous continuez? Page, hein, maintenant. La vermine n'a plus droit à la première page. On veut diminuer mes actes, c'est ça? Hein? C'est du sensationnel qu'il faut, vous allez en avoir du sensationnel. Vous allez en avoir, vous allez apprendre à me connaître. Marc, tu parles tout seul? Pourquoi c'est interdit? Tu repars? Ouais, faut que j'aille au bureau. Des paperasses à remplir pour mon congé volontaire. Comme tu veux. Et vos plaisanteries sur ma petite taille, terminées, compris? Même avec humour. Mais il est malade! Depuis la mort de son fils, on le charrie plus. Même avant, il prenait ça très bien. Je comprends pas. Bon, allez, viens. Récapitulons. Le 26 à 20h45, mon oncle reçoit la visite d'un personnage qui lui semble menaçant.
Il charge aussitôt son garde du corps de s'en occuper. Le garde du corps surveille la sortie de l'immeuble. Personne. Volatilisé. Tout ce qu'on sait, c'est que ce type a la quarantaine, qu'il est brun, qu'il a une moustache, qu'il portait des lunettes et un imperméable. Le lendemain, c'est-à-dire le 27, à 8h15, mon oncle est trouvé mort. Avec une balle en plein front. Et vous trois, vous avez le culot de me dire que vous ne savez rien de cette affaire. Mon cher Pierre, nous comprenons votre douleur et nous la partageons. Mais je vous répète pour la 6e fois que nous ne sommes pour rien dans cette exécution. Bien sûr. Il peut s'agir d'un contrat. L'histoire d'un dingue, ça ne tient pas la route. Ça recommence. Mon cousin n'a pas tort. C'est une exécution sans bavure. Il y a du professionnel là-dessous. On ne m'enlèvera pas ça du crâne. Allons, mes amis, calme. J'ai une meilleure idée. Couchez vite, c'est dans votre intérêt. J'aimerais que l'on retrouve la sérénité. Je reconnais que la disparition de Georges est une tragédie pour tous. Cette salade. Au fait. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je vais donc procéder par la logique la plus élémentaire. De quoi s'agit-il? Notre groupe et le vôtre se partagent certaines activités dans cette ville. Nous avons signé un contrat moral depuis 4 ans. Tout allait pour le mieux. Je dirais même que depuis la signature de ce contrat de paix, nos affaires de surface enregistrent des progrès jamais réalisés. Pour ce qui est des autres activités, tout fonctionne à merveille. Nos commanditaires du Venezuela et de la Colombie sont satisfaits de ce partage et de ses résultats. Attendez au moins les résultats de l'enquête de police. La police. Cet assassinat les arrange. Le dossier Martana sera vite classé. Une petite enquête et hop. Non, messieurs, nous allons faire ce travail nous-mêmes. Je vous le répète, quel est notre intérêt? Nous ne sommes pour rien dans cette disparition. Certainement. Non, mes amis, il vous faudrait chercher ailleurs. Sylvain. Oui. Et je me suis laissé dire que notre ami Feu Georges n'était pas du genre tendre avec son personnel. Je veux dire dans le cadre de son entreprise légale. Messieurs. Le fond de ta pensée? Bénéfice du doute. Voilà plus d'une semaine que Pierre Martana a remplacé son oncle à la tête de la société. On n'est même pas foutu de connaître ses horaires de façon précise. Quand on a la chance de l'entrevoir, il est toujours flanqué d'un garde du corps que je souhaite à personne de rencontrer au coin d'une rue déserte. Je vous ai déjà dit de nous foutre la paix avec votre défaitisme. Compris? Attention, le voilà. On va le suivre et attention de ne pas le perdre, hein, comme la dernière fois. Non, non, pas tout de suite, attendez. On va le laisser partir. Là, allez-y. Frère Mendoza, frère Mendoza. Oui, oui. Marc, on peut parler calmement? Avant, tu savais écouter? Oui, eh bien maintenant, justement, j'ai plus le temps d'écouter. Hein. Les raisons des autres, leur justification, je n'ai plus le temps. Ne deviens pas quelqu'un d'autre, je t'en prie. Figure-toi qu'il n'y a que les imbéciles qui restent fidèles à eux-mêmes.
je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que j'ai le choix? Voilà, j'aimerais que tu partes chez ta sœur, quelques semaines, ou dans ma famille. J'ai encore des trucs à faire et j'ai besoin d'être seul. Très bien. Je te demande pardon, je voulais pas te blesser, mais essaie de comprendre ce que je traverse en ce moment. Parce que moi, je traverse rien, je souffre de rien. Je t'en prie, Evelyne, il faut me faire confiance. Tu entends? Un premier pas a été franchi, crois-moi, un premier pas vers la paix, vers notre paix, à tous les deux. Je peux rien t'expliquer pour l'instant, mais je me dirige vers notre destin et je peux rien dire, ni à toi, ni à personne. Tu comprends? À personne! Ni à ta femme. Si tu savais tout ce que j'ai compris depuis. Mais... Ben moi, tu vois, depuis... Je comprends plus. On a passé une soirée d'enfer. Ah oui, tu devrais savoir, on est rentré, il était au moins 3 h du matin. Je peux vous embêter une minute? Ne quitte pas. Vous pouvez m'embêter jusqu'à 18 h. Je peux vous renseigner, monsieur. Voilà, il s'agit d'une affaire un peu délicate. Votre patron, monsieur Pierre Martena, m'a rendu dernièrement un très grand service et je lui ai acheté un présent en témoignage de ma reconnaissance. Mais c'est très gentil. Et vous voulez lui faire parvenir, c'est ça? Affirmatif. Seulement, il se trouve que le cadeau est du genre volumineux, en rapport avec le service rendu, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je voulais le faire livrer à son domicile, mais il se trouve que j'ai égaré son adresse personnelle. Nous n'avons pas le droit de communiquer les adresses personnelles, surtout celle du PDG. Ah, je regrette, monsieur. Moi aussi, oui, je regrette. Allô? Oui, oui. Ah, non, non, non. Les salauds. Les salauds. Inspecteur Barnacci, s'il vous plaît. Marc Labrède. Labrède à l'appareil. J'ai absolument besoin de vous voir. Chez moi dans 1 heure. Vous donnez l'adresse de Pierre Martena est hors de question. Quelle raison, s'il vous plaît? Parce que cette tragique plaisanterie a assez duré. Non, mais vous l'entendez? Estimez-vous heureux que je ne vous ai pas dénoncé pour le meurtre de Georges Martena? Non, mais vous plaisantez, inspecteur. Je vais même vous dire la vérité. Au début, je vous ai quelque peu manipulé. Un petit homme fou de douleur, une police impuissante et des criminels qui fourguent la drogue comme des bonbons. Je voulais savoir jusqu'où irait votre haine de ces assassins. En souhaitant au fond de moi-même que votre démarche réussisse, mais parallèlement à ça, je souhaitais aussi votre échec. C'est comme ça. C'est difficile à comprendre. Hein? Au début, je vous ai même admiré. Et maintenant, je dis basta, on arrête. Stop! Les petits bourgeois tranquilles vont reprendre leur place et laisser la police faire son travail. Il m'a manipulé, vous avez entendu? Il m'a manipulé, lui. Ce petit flic minable croit m'avoir manipulé. Et maintenant, il vient chez moi pour me donner des ordres, après m'avoir laissé faire le sale travail qu'il est incapable de faire. Et en plus, il me traite de petit bourgeois. Hein, c'est ça? De petit bourgeois. Eh bien, le petit bourgeois vous donne 3 secondes pour quitter cette maison, vous avez compris? Foutez le camp! Ne criez pas comme ça, je m'en vais. Je vous répète, encore une fois, on arrête tout ça! Dans votre intérêt à tous! À tous. Ramenez-le à la raison.
J'ai joué à l'apprenti sorcier. Et je le regrette maintenant. Ça, croyez-moi. Je le regrette. C'est lourd. Vous avez vraiment besoin de ce truc? L'homme de demain doit être physique. Vous ne pouvez pas comprendre. Et on le met où, votre pacha? Dans la chambre de Mathieu. Ah, vous allez encore me trouver idiote, mais vous n'allez pas vous mettre à la boxe à votre âge. Non, pas exactement, mais je vais apprendre à cogner dessus. La violence est partie, il faut apprendre à lui faire face. L'apprentissage est une nécessité. Vous êtes sûr? Regardez ce petit bras ridicule, Christine. La nature n'avait pas prévu ma mission. Votre mission? Parfaitement. Il m'a fallu compenser en plaçant un revolver au bout de ce bras. Mais parfois, ma mission me commandera de frapper, avant de passer à des actes plus définitifs. Quelquefois, vous me faites peur, Marc. Vous croyez qu'ils ont eu peur, hein? Avant d'assassiner votre fille? J'avais tout le temps. Garçon! Un autre. Des excuses, Marc. Mais ça n'a pas été facile. Résultat? Je m'intéresse qu'au résultat, le reste n'est que ta dame. J'ai suivi votre plan à la lettre. Je vous répète, résultat? J'ai donc rendu visite à toutes les agences immobilières de notre bonne ville. Allez, allez, au fait. Je leur ai expliqué, en suivant notre plan, que M. Martana avait fait un petit héritage et que nous cherchons à connaître son domicile privé afin d'entrer en relation avec lui. Et j'ai fait chou blanc. J'ai pourtant réussi à trouver l'agence qui lui avait vendu son somptueux appartement. Je m'en fous que son appartement soit somptueux ou non. Je vous ai chargé un travail précis, vous revenez comme un imbécile à se gargarisant d'un échec total. Je vous en prie, monsieur Labrède. Vous n'êtes pas en train de parler à bas de M. Balter. Mesurez vos paroles. Allez, allez, si vous laissez tomber ces salades. Subalterne. Subalterne motivé me fournirait plus de résultats que vous qui prétendez par-dessus le marché à tout mon légal. Finirez par me faire rire. Mais c'est la bonne occasion. Voilà 3 jours que j'hésitais. Maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus collaborer avec vous. De toute façon, vous n'écoutez que Mme Fernet. Et depuis 3 semaines, vous vous prenez pour un petit dieu, agité et dominateur. Je ne mange pas de ce pain-là. Aujourd'hui, je me sens libéré. Et je vous laisse à votre stratégie de dingue. Traitez de dingue, vous, un petit minable que j'ai distingué en le prenant à nos côtés. Foutez le camp, vous entendez? Foutez le camp, c'est moi qui vous renvoie. Vous êtes né pour être piétiné, vous entendez? Piétiné! Attention, il tourne à gauche. Cette fois-ci, il ne s'aimera pas. Belle baraque, hein? Alors c'est là qu'il vient tous les vendredis? Ah, objection. Un vendredi sur 2. Reçu. Marquez, si vous avez des doutes, on peut se renseigner. Non, non, surtout pas. Les enquêtes à la Chabelle terminées. Oh, je vous trouve bien injuste avec Monsieur Chabel. C'est un lâche et un incapable. À votre avis, ça vaut combien une maison comme ça? 200 briques? Multiplié par 2, oui. Tant que ça, vous croyez? Le crime paye, Christine. Et vous verrez, si ça continue à cette vitesse, on enseignera ce concept dès l'école primaire. J'aime pas du tout quand vous parlez comme ça. Écoute, bientôt tu vas pouvoir rentrer à la maison. Dès que j'aurai terminé ma mission. Enfin, je veux dire mon travail. Tu sais bien que j'ai jamais commencé un travail sans le terminer dans des délais corrects et planifiés. Sauf que là, je suis et le planificateur et l'homme d'action. Je peux rien te dire pour l'instant, Evelyne. Mais non, mais comprends-moi, j'ai plein de trucs à faire, je suis débordé. Evelyne, je t'embrasse.
sûr, monsieur Carteret, je sais pas où je les ai mis, ces malheureuses cartouches. Mais je vais les retrouver, hein. Je peux vous l'assurer. C'est embêtant, hein, parce que moi, je tiens une comptabilité, et puis je vous assure, j'ai un chef qui est pas du tout marrant. On va pas en faire une affaire d'État. Je crois me souvenir que j'ai mis des balles hors cible. Non, c'est impossible, j'ai contrôlé moi-même, il y a bien 12 impacts. Tenez, je n'ignore pas que dans votre métier, vous avez des frais. Bon, ça va, mais rapportez-moi les douilles, moi. Les douilles? Regardez. Chaque jour, des milliers d'enfants disparaissent à cause de la drogue et des criminels qui la leur vendent. 14 ans, 18 ans, 10 ans. Votre mission est immense, Christine. Immense. Ça va? J'ai passé une très mauvaise nuit, Marc. Depuis la mort de nos enfants, nous dormons tous très mal. Notre salut est désormais dans les actes, Christine. Justement, j'aimerais bien vous parler à ce sujet. Je vous écoute. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Notre méthode est au point. Réflexion, planification, action. Action, on est bien d'accord. Marc. Vous allez tuer Pierre Martana, n'est-ce pas? Si seulement je pouvais trouver un châtiment plus terrible. Mais Dieu refuse de m'inspirer pour ça. Je me contenterai donc d'éliminer cette vermine après lui avoir expliqué ses crimes. Les actes doivent être justes d'un bout à l'autre. Je ne suis plus d'accord. Pardon? Vous? Ma principale assistante? Pardon, Marc. J'ai passé une nuit horrible. Ce matin, j'ai appelé ma sœur, je ne savais plus où j'en étais. Je lui ai tout raconté. Sans donner votre nom, bien sûr. Qu'a dit cette intéressante sœur? Elle m'a fermement conseillé de ne plus vous suivre. Mais parlez-moi, Marc. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous avais... Toute ma vie, j'ai placé certaines femmes au-dessus de bien des hommes pour leur qualité de persévérance et de courage. Quand M. Chebel a quitté notre groupe de justice, c'est vrai que j'ai piqué une colère, mais ça m'a pas affecté, outre mesure. Et vous? C'est ma sœur qui m'a élevée. Ses jugements ont toujours été... Il est juste de dire que nos tragédies respectives nous ont grandement éprouvés et que... Oui, je continue votre phrase. Qu'il est temps pour vous d'opter pour la raison. Etc., etc., etc. J'aime beaucoup ma sœur. Arrêtez de penser à votre sœur. Et pensez un petit peu à votre fille. Moi, depuis la mort de Mathieu, je suis en guerre. Qui pourrait me reprocher ma bravoure? Pas vous. Les blessures sont plus profondes que les vôtres. Vous pouvez partir, Madame Farnell. Nous n'avons plus rien à nous dire.
Reconnaissez que vous êtes dans votre tort, au moins. Peut-être. Moi, j'ai des excuses, monsieur. Madame Farnell m'a quitté, j'ai dû réapprendre à conduire. En plus, je suis chargé d'une mission. C'est pas votre cas, hein? J'écris où, là? Ici, une croix, là. Allô? Inspecteur Bernacchi? Je suis content de vous entendre, ça va? Je viens d'avoir une conversation avec Madame Farnell qui est venue me voir en larmes. Elle m'a raconté votre plan. Je vous interdis, là, vous m'entendez, je vous interdis de faire ce que vous projetez de faire. Interdire, vous? Comment vous allez vous y prendre? Pauvre petit fonctionnaire impuissant. Je vous dénonce. Je vous affirme que je vous dénoncerai. Oh, mais c'est intéressant, ça, inspecteur. Si, vraiment, ça devient très intéressant. Allez, cessez de déconner, mon petit vieux. Madame Farnell m'a dit que vous commencez à tenir des propos de dingue. Mais figurez-vous que moi, j'ai rien contre les dingues, monsieur l'inspecteur. Et dans certains cas, ils font le travail de la police, les dingues. C'est votre dernier mot. Vous ne m'intéressez plus, inspecteur. Vous ne m'intéressez plus. Dans ce cas, je vous dénonce immédiatement. Mais de mieux en mieux. Pusillanime. Délateur. Je vous complimente pas, inspecteur. Mais avant d'aller me dénoncer, faites donc fonctionner la tomate pourrie qui vous tient lieu de cervelle. N'oubliez pas que vous avez, devant témoin, reconnu que vous m'aviez manipulé. Vous vous souvenez? Manipulé. Vous m'avez conseillé également d'aller m'inscrire dans un stand de tir pour apprendre à manier une arme à feu. J'ai encore le papier, là, avec votre adresse, écrite de votre main. Après, vous m'avez appris comment m'introduire chez les criminels. Imperversible, cravate, lunettes et tout le bazar. En somme, vous avez été mon instructeur de bout à l'autre. Moi, je suis qu'un petit ingénieur, connu pour sa gentillesse, son aménité constante. Marc Labrède, inventez un plan pareil à London. Réfléchissez à tout ça, inspecteur. Et après, vous pourrez choisir le tribunal de votre choix et on se retrouvera ensemble en vacances dans une belle prison. Seulement moi, je sortirai le premier. N'oubliez pas ça. Repotassez votre code, mon petit vieux. L'instigateur, c'est vous? Ils engagent des inconscients dans la police. Monsieur, vous désirez? Vous faites bien partie de la maison Martin. Oui. J'affirme que bientôt, très bientôt, cet endroit sera déclaré propre et salubre. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je dis bien, propre et salubre. Bientôt, très bientôt, vous allez avoir un compagnon, Monsieur Georges Martin. De la famille. Joli jeu de mots, ça. De la famille. C'est mon moindre visite.
Martana. Bonjour, monsieur Martana. Qui êtes-vous? Qui vous a ouvert? Peu importe mon nom pour le moment. Je dois vous parler de choses sérieuses. Puisque vous semblez me connaître, vous n'ignorez pas que j'ai un bureau et que je reçois sur rendez-vous. Vous représentez quelle société? La société de justice. Mais dites-moi, belle baraque, hein? J'ai visité malgré moi tout à l'heure et vraiment... superbe. Je suppose que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me parler immobilier. Vous pourriez rien vous cacher, monsieur Martana. Regardez bien cette photo, monsieur Martana. Il s'agit de mon fils et c'est vous qui l'avez tué. Vous déraillez, cher monsieur. J'ai jamais tué personne. Allons, jouez pas sur les mots. Vous l'avez tué par votre saloperie de drogue. Je comprends vraiment pas de quoi vous parlez. Mais si, vous comprenez très bien. Écoutez, mon vieux, j'ai pas de temps à perdre. Alors, si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Et si vous voulez me faire chanter, trouvez un autre prétexte. Vous appelez la mort d'un enfant de 16 ans un prétexte, vous? Hein? Mais je m'en fous de votre gosse de 16 ans, mon petit bonhomme. Alors vous reconnaissez l'avoir tué? Indirectement ou non, vous l'avez tué. Écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Qui meurt de drogue, d'accident de moto ou d'abus de hamburger limonade, c'est le dernier de mes soucis. Vous n'aviez qu'à le surveiller. Le mien, il se droguera jamais. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite, monsieur Martana. Du fond du cœur, vraiment, je vous le souhaite. En plus, vous chialez comme une fillette. Allez, laissez-moi maintenant. Votre oncle. Quoi, mon oncle? C'est moi qui l'ai puni, monsieur. Vous? Oui, moi. C'est Dieu qui m'a dicté cet acte de justice comme il vient de me dicter le vôtre. Faites pas le con. Faites pas le con, calmez-vous. Faites pas le con! Tu vois, mon petit Mathieu, encore une fois, t'aurais dit fastoche. Trop tard. Trop tard. Épargne-nous tes constats stupides. Laisse-moi réfléchir. Réfléchir à quoi? Le crime est presque signé. On va pas recommencer le cirque dès le Clovenay. Il nous faut des preuves. Temps perdu. Alors que le cadavre de Monsieur Pierre est là, écrit vengeance. Oh, je vous ai déjà dit de ne l'ouvrir que sur commande. Pardon, Monsieur Maurice, mais je l'aimais bien, moi, Monsieur Pierre. Il y a quand même un détail curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de mettre de travers cette ridicule petite paire de lunettes qui appartient à son gosse? Pierre ne portait jamais de lunettes. Mais c'est vrai. Il avait la vue d'un aigle. Pour moi, c'est clair. Pierre a mis cette petite paire de lunettes avant de mourir dans un dernier effort. C'est pourquoi elles sont placées de travers sur son visage. Mais dans quel but? Dans le but de nous laisser un message. Un message? Le crime est signé. Sylvain Le Clavenay porte des lunettes. Par ce geste dérisoire, Pierre a voulu nous dire que son meurtrier, ou plutôt l'homme qui a lancé ce contrat contre lui, n'est autre que Sylvain Le Clavenay. J'en étais sûr. Et le prochain, ce sera toi, Maurice. Pablo, maintenant tu peux parler et faire le nécessaire. Message reçu 5 sur 5, Monsieur Maurice. Je n'ai fait partir 2, Mathieu. Les craintes, va. Là où ils iront, ils te rejoindront pas. Il y a quand même une justice. Il faut
fond de ma pensée, Mathieu. Tu m'avais fait confiance et je t'avais fait confiance, mais... les marchands de la mort ont été plus rapides que nous deux. C'est pas vrai, Mathieu, c'est pas vrai. Je t'en veux. Je t'en veux quand même. Tu aurais pu me parler avant de prendre cette saloperie. Pour toi, j'étais jamais arrivé en retard au repas du soir, tu te souviens? Ta mère m'avait surnommé Big Ben. Ces moments étaient faits pour nous deux, Mathieu, pour que tu me parles. Tu aurais dû me parler, Mathieu. Tu aurais dû... Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis fatigué, tu sais. Je suis fatigué. Salut les défunts. J'ai l'impression que bientôt, un autre criminel va venir vous rejoindre. Mon petit doigt me dit que ce sera un Le Clavenet. Ah, il va falloir que j'installe une cloison entre vos deux familles, parce que même là, vous seriez capable de vous battre. Hein? Et je veux pas de désordre dans ma boîte, compris? À Strasbourg, ce matin, le président du Parlement européen a reçu une importante délégation de différents responsables pour les... Allez, au fait, je te dis. Je vous rappelle que le dernier attentat... J'en ai rien à foutre, tu entends? Provisoirement à 57 morts... C'est pas ça qui m'intéresse. Faut-il attribuer ces disparitions au terrorisme international? Nous apprenons à l'instant 2 assassinats survenus dans la même journée. Pierre Martana, dynamique PDG de la société d'investissement immobilier, retrouvé abattu d'une balle de revolver dans une de ses villas. Et puis cet autre crime, sans rapport avec le précédent et que la police va tenter d'expliquer, Sylvain Le Clavenet poignardé à la sortie du casino d'Anguin, où il est... Et de toi, Mathieu. Et de toi, la spirale est en marche, mon petit Mathieu. Elle va être infernale, la spirale, Mathieu. Infernale, ils vont tous se tirer comme des lapins. Et j'ai pas fini. J'ai pas terminé. Il reste encore beaucoup de travail pour l'envoyer de Dieu. Mon petit Marco, on va nettoyer cette ville. Je te promets qu'on va nettoyer cette bonne ville, Marco. Monsieur? Un café, s'il vous plaît. Je regrette, mais on ne sert pas de café ici. Non, merci, je ne fume pas. Alors, ce que vous voulez, mon ami. Bah, faites votre choix. Un gin, alors. Avec 5 sucres. Je ne supporte l'alcool que sur du sucre. Non, non, roux de préférence. On n'est pas en Martinique ici. Nous n'avons que du sucre blanc. Vous n'êtes pas pour le dialogue, vous, hein? Je travaille au bar. Barman! Oui? Je me suis laissé dire qu'on trouvait de la drogue ici. Enfin, je veux dire, de la blanche. On vous a raconté des cracks, monsieur. Jamais on n'a vendu quoi que ce soit de ce genre ici. Le patron est chatouilleux sur ce point. Vous êtes un homme d'esprit, vous, hein? Big crack. Remarquez, vous n'êtes pas passé loin, hein? Du crack. Je vous en prie, finissez votre verre et tirez-vous. On veut pas d'histoire ici. Tenez, la maison vous l'offre. Pas avant d'avoir fait un tour au sous-sol du délaissé. C'est des informateurs très sérieux qui m'ont dit qu'on pouvait y trouver du Paco et de la rose. Hé, monsieur! Allô, Polo? Dis au frangin de venir. Vite!
foutre là, hein? Ta maladie de l'âme! Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu vas finir avec toi? Hein? T'as mal dans la tête, madame, c'est ça, cache ton bras. T'as froid, peut-être, hein? T'as froid, Mathieu! C'est ça, menteur, menteur! 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 Bon, ça suffit vos conneries maintenant. Tu ferais mieux de regarder sur ton bide. Ça va bientôt être la saison des pruneaux et c'est le régional Champagne qui te le dit. Je veux pas d'histoire, monsieur. C'est deux petits cons, je les connais même pas. Ta gueule à genoux. À genoux! Tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas. J'ai une famille. Répète après moi. Tout ce que vous voulez, mais ne tirez pas. Répète! À partir d'aujourd'hui, je déclare cet endroit propre et salubre, sans drogue ni dealer. Répète. À partir d'aujourd'hui, je déclare cet endroit propre et salubre, sans drogue ni dealer. Ni guetteur. Ni guetteur. Je viendrai faire une inspection une fois par semaine. Tu pourras le dire à tous tes collègues. Ce sont les ordres du groupe Justice. Tu as compris? Oui, monsieur, je le dirai. Je le dirai. Tu as intérêt. Il y a encore du travail, Mathieu. Beaucoup de travail. Et les ordres sont les ordres. Je commence à être fatigué. Oh merde! Vous avez vu les conneries que vous faites? Je n'ai fait aucune connerie. Il s'agit d'un simple accrochage comme on en voit 100 par jour. J'en ai rien à foutre qu'il y en ait 100 ou 1000. Je constate que vous avez bousillé ma voiture. Et ma soirée par-dessus le marché. Je n'ai rien bousillé du tout. Échangeons nos papiers et qu'on en finisse. Non, il n'a rien bousillé, hein? Ça conduit bourré comme un tonneau et ça emmerde le monde. Vous ne savez certainement pas à qui vous parlez. Je parle à un abo. Bourré et insolent. Vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire? Je parle à un abo, bourré et insolent. Vous êtes sûr que vous pourriez le répéter encore une fois? Je parle à un abo, bourré, insolent et sourd. Hier soir, à 22h35, à la suite d'une altercation entre deux automobilistes, l'un d'entre eux sort un revolver et blesse assez gravement l'autre. La première enquête de la police nous apprend que le tireur est Marc Labrède. Marc Labrède, ingénieur à la société Blanqueur. Au moment de son arrestation, Marc Labrède tenait un esprit dépourvu de sens. La police nous apprend en outre que Marc Labrède venait récemment de perdre son fils unique. Marc Labrède passera prochainement